Dans cette vidéo, nous allons écouter Neville Goddard parler de choses très importantes. Il va nous expliquer comment le fait de se mettre dans un état proche du sommeil va changer votre vie. Cela a changé ma façon de voir la réalité pour toujours. Si vous avez entendu parler des conférences de Neville, vous vous rendrez compte qu'il était un homme de foi et de croyance. Cependant, il ne croyait pas en Dieu au sens traditionnel du terme. Neville pensait que notre imagination était Dieu et que Dieu vivait à travers notre imagination. Au lieu de prier une puissance supérieure ou d'implorer quelque chose, Neville se détendait simplement jusqu'à atteindre un état proche du sommeil, en fait de l'auto-hypnose, et il imaginait que ses prières et ses souhaits étaient déjà exaucés. Il ressentait dans son imagination qu'il avait déjà ce qu'il désirait dans une courte scène de 10 à 30 secondes. Il rendait le tout aussi vivant et réel que possible dans son imagination. Par ailleurs, il est important de dire qu'il faut faire attention aux personnes à qui l'on parle de ses désirs. Comme nous l'avons déjà vu, votre esprit logique peut se mettre en travers du chemin et être un obstacle à la création de la vie que vous souhaitez. De plus, l'esprit logique d'autres personnes peut aussi vous décourager. N'allez donc pas raconter à des gens qui ne savent même pas qui est Neville Goddard vos projets de visualisation en utilisant les principes de Neville et vos vacances de rêve à Amalfi. Ils vous regarderont comme si vous veniez de l'espace. Trouvez-vous une communauté sympathique de personnes qui utilisent déjà les principes de Neville pour créer leur vie idéale et inspirez-vous-en. Écoutons maintenant Neville et ce qu'il a dit à ce sujet. Assurez-vous d'écouter attentivement, régalez-vous. Avec Dieu, tout est possible. Je ne pense pas que vous seriez ici si vous ne croyez pas en Dieu et au Dieu pour qui tout est possible. Mais peut-être que nous nous sommes arrêtés là et que nous séparons les hommes de Dieu. Et mon but est de vous montrer que nous ne sommes pas deux, que nous ne faisons qu'un, que Dieu s'est réellement fait l'homme, que principalement, il s'est fait Dieu. C'est ce que je vais faire ce soir, en vous donnant les raisons de mes affirmations. Revenons au livre de Jean, à l'évangile de Jean. On nous dit que le Verbe s'est fait chair et qu'il a habité parmi nous. C'est une erreur de traduction. Le mot traduit parmi est la préposition grecque à l'intérieur. Le Verbe s'est fait chair et a habité en nous. En nous. Jean utilise le pluriel, nous, pour la nature. Nous sommes constitués de telle sorte que le Verbe de Dieu, qui est défini dans l'Écriture comme la puissance créatrice de Dieu et la sagesse de Dieu, n'a pas pris sur lui une seule personne, un seul homme, une seule femme, mais il a habité en nous. Ce même monde créatif qui a créé l'univers et qui le soutient habite en nous. Par conséquent, tout est possible pour Dieu. Et donc, pour l'homme, tout est possible. Il a donc éclairé dans un livre, Matthieu, avec Dieu, tout est possible. Mais dans Marc, il déclare que tout est possible à celui qui guide les hommes, qui croit que les hommes peuvent croire que cette parole créatrice est en nous. Qu'est-ce que cette parole créatrice ? C'est votre merveilleuse imagination humaine, c'est le Christ dans l'homme. L'homme est toute l'imagination, et Dieu est homme, et existe en nous et nous en lui. Le corps éternel de l'homme est l'imagination, et c'est le Christ lui-même, le corps divin, Jésus. Nous sommes ses membres. Ainsi, lorsque vous dites « je suis », c'est lui. Maintenant, pouvez-vous croire que vous êtes l'homme que vous aimeriez être, bien qu'au moment où vous le supposez, la raison le nie, et vos sens également.
Commencez seulement à aimer votre vie. Pouvez-vous vraiment concevoir une scène? Une scène qui, si elle était vraie, impliquerait la réalisation de votre rêve? Oui, imaginez-la. Vous pouvez certainement l'imaginer. Mais le problème est de savoir si vous y croiriez. Croiriez-vous en la réalité de la chose imaginée? Si je peux le faire en ce moment même? M'imaginer dans un état, quel qu'il soit, et m'y installer? Eh bien, qu'est-ce que c'est que s'y installer? Eh bien, c'est moi qui y habite. C'est le Christ. Et c'est le pouvoir de résurrection de l'univers. Donc, si je reste dans un état, je le ressusciterai et l'objectiverai dans mon monde. Mais je dois le sélectionner et entrer dans l'état. Si le spectateur pouvait entrer dans l'un de ces états, dans son imagination, en s'approchant de l'état, sur le char ardent de sa pensée contemplative, à quoi cela ressemblerait-il? Si c'était vrai, comment me sentirais-je si j'étais maintenant l'homme que j'aimerais être? Comment saurais-je que je peux le devenir? Mais d'abord, je suppose que je le suis. Je pense à mes amis, ceux qui se réjouiraient vraiment avec moi si c'était vrai. Imaginons que les voient dans mon esprit, comment me voient-ils? Si ce que je suppose est vrai, ils devraient me voir comme je me vois moi-même, et s'ils sont des amis, ils devraient se réjouir avec moi. Permettez-moi donc de supposer que je vois se refléter sur le visage d'un ami ce qui, si je le voyais, impliquerait qu'il voit en moi ce que j'ai supposé que j'étais. Est-ce que cela fonctionnera avec le client? Je vous le dis d'après mon expérience personnelle, cela fonctionne. Comme nous le disons aux Corinthiens, vous ne réalisez pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne répondiez pas au test. Si le Christ est quelque chose, et que tout est possible au Christ, il faut découvrir qui il est, ce que j'ai trouvé dans ma merveilleuse imagination humaine. Et parce qu'il n'habite pas seulement en moi, il habite en nous, tout est possible, à chacun dans le monde. Vous pouvez lui donner toutes les choses dont il a besoin dans le monde. Il en redemandera demain, s'il ne sait pas qui est le Christ. Vous pouvez donner le monde entier à n'importe qui, et il le dilapidera s'il ne sait pas qui il est. Mais dites-lui qui il est. Et il n'a besoin de rien d'autre que de savoir qui il est et d'appliquer cette connaissance. Je peux vous dire que votre imagination est le Christ. Et peut-être me croiriez-vous, je peux vous dire que votre imagination est le Christ. Et vous me croirez peut-être. Mais si vous n'y travaillez pas et ne l'utilisez pas, cela ne veut rien dire. Eh bien, si cette nuit, je crois vraiment que je ne laisserai pas le soleil se coucher dans mon sommeil, à moins que je ne me sente en situation de réaliser mon souhait, il n'est pas nécessaire que ce soit un souhait pour moi-même. Ce pourrait être un souhait pour un ami, pour chacun dans mon monde, parce que le Christ habite en tous et que le Christ est la véritable identité de chaque homme. Alors tout le monde doit être moi-même poussé vers l'extérieur. Il ne peut s'agir de quelqu'un d'autre si Dieu est un. C'est pourquoi je me dis, où êtes-vous? Comme je le ferai moi aussi. Et au lieu de vous donner la chose dont vous avez besoin physiquement, je vous dis comment l'obtenir par vous-même. Que verriez-vous si vous étiez l'homme que vous voulez être? Comment verriez-vous le monde
si les choses étaient comme vous le souhaitez. C'est ce que j'entends par vivre à la fin. Robert Frost, juste l'année avant de quitter ce monde, a écrit un article pour le magazine Life. Il a dit « Les pères fondateurs n'ont pas cru en l'avenir ». Quel choc! Il ne croyait pas en l'avenir. Il a dit « Nous imaginons toujours plus loin que notre évidence. Et ce qu'il y a de plus créatif chez l'homme, c'est d'y croire. » Ils n'avaient aucune preuve pour étayer leurs revendications de démocratie. Ils étaient sous l'autorité d'un roi. Et lorsqu'ils se sont débarrassés du roi et ont commencé à construire un concept d'avenir, ils n'ont pas cru que le passage du temps leur apporterait ce rêve. Ils croyaient implicitement en la parole de Dieu. Et ils croyaient que si je sais ce que je veux, quand je prie, que je crois que je l'ai reçu et que je le recevrai, eh bien, si ce précepte est vrai, littéralement vrai, à accepter, littéralement, et à accomplir, littéralement, eh bien, alors que fais-je? Ne pas croire? Je devrais en fait savoir exactement ce que je voudrais être, et découvrir ce que je voudrais être par rapport à ce que je semble oser supposer que je suis. Et ma supposition, bien qu'elle soit une pensée, si elle persiste, deviendra un fait que je connais par ma propre expérience, et je sais que c'est une loi. Par conséquent, si quelqu'un ne devient pas l'homme qu'il aimerait être, et qu'il me dit qu'il l'a imaginé une fois, mais que cela n'a pas marché, alors que faites-vous maintenant? Si l'imagination crée la réalité, qu'est-ce que vous imaginez? Car si le Christ est la seule puissance créatrice de l'univers et que je l'identifie à ma propre imagination, alors mon imagination crée la réalité. Alors qu'est-ce que j'imagine? Je lis le journal du matin et je suis confrontée à tout ce que je ne devrais pas être, basé sur toutes les horreurs du monde ou les états négatifs du monde. Après l'avoir lu pendant 1 heure, alors je dois soit le régurgiter, soit d'une manière étrange, le gommer. Parce que je ne veux pas passer ma vie à me battre contre de telles absurdités. Mais si je sais vraiment ce que je veux, ce que tu veux, ce que nous voulons, et que je me persuade que nous l'avons, si mes prémices sont que l'imagination crée la réalité, je devrais, dans un avenir pas si lointain, t'entendre me dire que ça a marché pour toi. Et l'autre me le dira. Et je vous le dirai à mon tour. Et je passerai ma vie à passer cette merveilleuse nouvelle avec d'autres. Alors je vous le dis, vivez comme si c'était vrai. Comme si c'était vrai. Ce passage de Shakespeare, on nous a enseigné depuis l'état primitif que celui qui est a été voulu pour le monde. Ici, nous le trouvons en saison. Celui qui est a été souhaité jusqu'à ce qu'il soit. Il n'est pas né César le roi. Mais c'était une ambition accomplie, parce qu'elle avait été souhaitée. Il voulait vivre dans l'état, et que tout soit modifié pour se conformer à cet état. Ce à quoi il a été fidèle. Je le vois dans mon entourage immédiat, ceux dont on ne penserait pas un seul instant qu'ils deviendront importants, mais qui désirent être importants. Ceux qui désirent réussir, comme ils conçoivent le succès, non pour voir le succès. De la même manière maintenant. Certains le voient à travers les yeux, d'autres en s'élevant dans une profession, d'autres encore d'une autre manière. Mais quoi qu'ils conçoivent, ils peuvent le réaliser. Si nuit après nuit, ils sont imprégnés de l'idée qu'ils sont maintenant ce qu'ils aimeraient être. Si la parole est vraiment la parole qui crée le système dans lequel nous vivons, nous revenons donc en arrière. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est par lui que toute chose a été faite,
Et sans lui, rien de ce qui a été fait n'aurait été fait. Non, pas même ce que l'on appelle les dons indésirables. Ou si tout a été fait, il doit aussi être responsable des choses désagréables. Les Écritures nous disent donc « Je tue et je fais vivre, je blesse et je guéris. Je crée les bénédictions, je crée les malédictions. Mais maintenant, je dois choisir la vie. » Choisissez les belles choses, mais ne dites pas qu'il y a un autre créateur. Car s'il y a un autre créateur, nous sommes en conflit. Mon imagination peut donc évoquer des choses désagréables. Si je m'y attarde, ainsi que toutes les belles choses, mais il ne peut y avoir deux dieux. Il ne peut y avoir deux créateurs. Et si je peux trouver ce créateur et m'identifier à ma merveilleuse imagination humaine, je peux lui renvoyer la balle. Je peux me tourner vers n'importe quoi et le blâmer pour les choses qui se passent dans ma vie. Et je sais que beaucoup d'entre nous ne font pas de discrimination. Et lorsque nous voyons notre propre récolte, nous ne le reconnaissons pas. Nous pouvons admettre que, d'une manière étrange, nous avons permis que ces choses soient entretenues par nous. Pourtant, c'est ce que nous avons fait. Cela n'aurait pas pu se produire d'une autre manière. Donc, si je le crois et l'accepte, eh bien, je vivrai en fonction de cela. Et quand je saurai ce que je veux pour quelqu'un, et c'est valable pour tout ce monde, que ce soit en ce moment même, que vous souhaitiez le bonheur dans le mariage, vous direz, mais il n'y a personne dans mon monde qui puisse être éligible. Je ne connais personne. Vous n'avez pas besoin de connaître qui que ce soit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de décider en vous-même ce que vous voulez. Maintenant, que feriez-vous si c'était vrai? Porteriez-vous une bague? La seule chose qui impliquerait que vous avez trouvé quelqu'un que vous admirez? Eh bien, où que vous soyez, ne portez pas de bague physique. Mettez-la comme si c'était lui qui l'avait placée là. Et dormez en ressentant ce que vous ressentez comme réel. Ne dites pas qu'il s'agit de certitudes imaginaires, car toute imagination est le Christ. C'est donc la réalité. Ainsi, lorsque vous dites que ce n'est que mon imagination, vous dites simplement que ce n'est qu'une chose appelée Christ. Y a-t-il quelque chose dans ce monde qui n'ait pas d'abord été imaginé? Citez une chose ou pointez du doigt une chose dans ce monde. Il y a maintenant quelque chose qui est considéré comme réel. Ce n'était pas seulement imaginé au départ. Ce qui est maintenant manifesté avait autrefois seulement été imaginé. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Merci également à tous nos abonnés et à nos membres pour le soutien que vous nous apportez. À très bientôt sur Espace Motivation.